Artlist.io. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, on va parler d'un monospace de fou. Alors, non, pas celui-ci, pas celui-là aussi. Bien, maintenant tu dis 33. 806, Non, 33. 806, 33. 806, Non, 33. 806, Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. Et cette pub, franchement, elle fait mal. Hein. On était petits hein, pour la plupart d'entre vous. Hein. Mais bien de celui-ci. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas, on active la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos et on s'abonne à la chaîne. Grâce à vous, on arrive déjà à 3000 sur la chaîne. On y est bientôt, j'espère avec celle-ci, on les franchira. Allez, on attaque, c'est parti. Alors, Xpeng X9 monospace, 7 places, c'est un gros bébé. 5 étoiles au Crash Hour NCAP, un peu plus de 21 000 ventes en 2024, donc c'est quand même déjà un modèle qui est éprouvé. Ses dimensions, ça fait 5,29 m, 5,30 m de long. Grosso modo en longueur, c'est un Jumpy ou une Caravelle. 2 mètres de large et quasiment 1,80 m de haut pour 2 tonnes et demi grosso modo. Les pneus 19 à 24 pouces. Les 24 pouces, j'aimerais pas les changer parce que déjà quand en 20 ça fait mal, alors en 24, mais bon. D'après le site xpeng.com, le modèle 2024 a un CX de 0,227. Par exemple, si on prend un Skoda Enyaq coupé, c'est 0,23 et une Ioniq 6 0,21. Voilà, donc à prendre avec des pincettes, c'est ce que j'ai vu sur le site de xpeng.com. Niveau consommation, toujours sur le même site pour le 2024, et je pense que c'est pour le modèle le plus efficient, 16,2 kWh au 100. Par contre, il y a un truc qui est vraiment fou sur cette voiture, c'est son rayon de braquage. 10,80 m. Le G6 là, c'est 11,60 m. Une 208, c'est 10,70 m. Donc en gros, un truc qui fait plus de 5 mètres de long braque autant qu'une citadine. C'est pas dégueu quand même, j'ai envie de dire. Après, il y a 4 versions. Donc il y a la version Long Range Max en propulsion, autonomie à peu près 550 km et ça vaut à peu près 50 000 euros. Alors voilà, 50 000 euros, 50 000 $ par contre, un 10,80 en 12 minutes. En France, on n'en sera pas tout à fait là, on sera plus à 15-18 minutes. On n'a pas la même infrastructure de charge qu'en Chine. Batterie, par contre, je vais vous le dire, LFP 95 kWh. Ensuite, on a la version Ultra Long Range Max, batterie NMC 105 kWh. Voilà, il va falloir la remplir, hein, même en 11 kg à la maison, il va falloir du temps. Autonomie environ 620 km WLTP et le prix, à mon avis, va avoisiner les 55 000 $. Ensuite, nous avons la version Performance Max 4 roues maîtrises, batterie pareil 105 kWh, autonomie à peu près 180 km et un 0 à 100 en 5 secondes 7. Donc voilà, même une version perf. Par contre, je sais plus la puissance, mais ça doit être dans les 500 chevaux à peu près, ou peut-être un peu moins. J'ai oublié de regarder ça. Et après, il y a la version full option, voilà, on va dire ça. La Starship Edition Full Luxe. Suspension pneumatique double chambre, amortisseur magnétique, siège zéro gravity. Ça va. Alors par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les suspensions pneumatiques étaient de série étaient de série en fait, c'était pas une option. Ça a été dès on va dire l'entrée de gamme. Voilà, on va dire dès l'entrée de gamme, il y a des suspensions pneumatiques comme ils vont faire avec le G9
qui va être doté des suspensions pneumatiques dès la version standard. Pour en revenir au siège Zero Gravity, grosso modo, ça aligne le cœur, les genoux pour une meilleure fluidité sanguine, ça réduit le stress cardiaque, etc. Et les sièges donc avant et la première rangée arrière, massant, chauffant, ventilé, électrique, enfin voilà, tout simplement. Alors de ce que j'ai pu à peu près comprendre aussi, mais ça ne sera pas chez nous, c'est vraiment en Chine. Charge à 500 kW 5C, moins de 12 minutes sur une batterie LFP. Mais chez nous, comme je vous disais précédemment, ce sera à mon avis 18-20 minutes. Voilà, parce que les 500 kW, on ne les aura pas. Alors ensuite, la vie à bord. Comme on voit, on peut rentrer 6 vélos pliables dans le coffre. Donc, j'arrive pas trop à me rendre compte ce que ça donne, hein, 6 vélos pliables. Hein. Il y a un écran de 21,4 pouces commandable vocalement, s'il vous plaît. Il se situe juste derrière les sièges conducteurs. Hein. Enfin, derrière la première rangée à l'avant, quoi. C'est pas dégueu. Il y a un frigo de 11 litres environ et ça consomme même pas 1 kWh par jour. Donc, quand je dis par jour, c'est par 24 heures. Donc, franchement, ça va. C'est pas mal. Il y a aussi un truc qu'il n'y a pas sur la plupart des voitures actuellement, notamment sur G6, G9. Il y a un Vélum électrique. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Et il y a aussi, comme dit Laurent de Famille Électrique, coucou Laurent, c'est un mini salon. Voilà, en gros la voiture c'est clair, ça va être vraiment un mini salon. Et celle-là, voilà, vivement que je puisse l'essayer parce que je suis à fond sur ce X9. Je le kiffe vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à bord? Donc c'est une 7 places comme je vous le disais. L'avantage c'est que la banquette arrière 3 places dans le coffre est escamotable électriquement. Donc en fait il y a un coffre mais de malade. Il fait 755 litres en version 7 places et quand on plie les 7 places, 2554 litres. C'est énorme. Donc comme le disait Laurent également dans sa vidéo, on rentre un matelas qui fait 1m80 par 1m50. Donc voilà, ça vous donne à peu près le volume de chargement du coffre. Bon, après, vu qu'il y a un Vélum, forcément, il y a un toit panoramique, prise 220. Il y a aussi un V2L de malade, jusqu'à 6 kW le V2L. Combien? C'est ouf, franchement, c'est ouf. Là, sur G6, actuellement, moi, j'ai une prise qui me sort 2,5. Donc, c'est plus que 2 fois ça. C'est hallucinant. Après, ils disent qu'il y a un karaoké sans fil et puissant, 23 haut-parleurs, 2180 watts. Une discothèque le machin. Et ce que j'ai vu également sur le site de Xpeng, ce serait le premier véhicule à proposer une clim avec un système brise douce. Voilà, apparemment brumisateur ou je sais pas trop, j'ai pas tout saisi, mais pourquoi pas. Xpeng a aussi beaucoup travaillé sur l'acoustique, donc autant au niveau des joints de porte, du double vitrage, mais également on va dire de l'isolation extérieure, passage de roues, etc. Et il y a également un réducteur actif de bruit du vent. On roule pas dans des AirPods pourtant, mais apparemment, ouais, il y a une réduction active. Alors je sais pas comment ça va fonctionner, mais s'il y a vraiment ça, ça va être une pépite le machin. Après, sinon au niveau du châssis, donc ils disent châssis premium, suspension pneumatique, enfin voilà, ça va être comme le G9 à peu près, j'ai envie de dire. Alors je sais pas si c'est le même châssis par contre que le G9. Ça je sais pas. Il y a un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tellement de caméras, que la voiture est tellement bardée d'électronique, c'est que par exemple, vous roulez, la route, elle est complètement défoncée. C'est pas grave. Les suspensions sont adaptatives, 200 fois à la seconde, je crois. Donc il y a des trous, la voiture va régler la suspension en fonction. Il y a un dos d'âne, la voiture va se surélever. Et dès le premier passage, et en fait, elle va enregistrer tout ça. C'est complètement dingue. Il y a aussi un système anti-mal de transport, donc apparemment ça limite l'effet de roulis. Donc le roulis c'est le latéral, hein. Et un effet de tangage, donc accélération-freinage, donc au bas. Voilà, on va parler de ça comme ça. Et du coup par contre pour tout ce qui est système de suspension, enfin tout ça, toute cette technologie du châssis, de la suspension, de
du roulis, du tangage, etc. C'est tout géré par IA parce que Xpeng, comme vous avez certainement dû le voir, mise beaucoup sur l'IA. Également, la voiture a été gigacastée. Donc avant, arrière, il y a pas mal de pièces. Donc le gigacasting, qu'est-ce que c'est? Ça limite les soudures. C'est une seule et même pièce énorme qui a été moulée en fait. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Je vulgarise au maximum. Par contre, la bonne nouvelle, enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que je rêve de cette voiture, franchement. Elle doit arriver là, deuxième semestre 2025. C'est fou, c'est fou. Je l'attends avec impatience. J'ai vraiment envie de l'essayer. Ouais. Alors le prix, il est complètement inconnu pour chez nous. Alors pour ma part, j'estime l'entrée de gamme à 80 000 € et le full option peut-être à 100 000. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez, si le prix pourrait être à peu près dans cette tranche de prix. Mais à mon avis, oui. Après, niveau concurrence, vu que c'est du 7 places, Kia EV9, Ioniq 9, Mercedes EQV aussi, je pense. Par contre, Xpeng sera quand même moins cher par rapport au prix-prestation. Voilà. Je pense qu'il va être très très bien placé au niveau de la concurrence, comme l'est actuellement le G6 et le G9. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour ce X9 et vous donner un peu les infos que j'ai pu voir par-ci par-là et de ce que j'ai pu comprendre du Xpeng Night Brand qui a eu lieu à Shanghai il y a quelques jours. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on active la cloche des notifications, on s'abonne. Mon TikTok, mon Instagram également. Sur Insta, on est bientôt à 1000. On atteint les 1000 bientôt, donc allez-y, abonnez-vous. Je poste pas mal. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Allez, des bisous. Ciao.